à Monsieur Canfin, 3 minutes. Oui, bonjour, Monsieur le ministre et Monsieur le commissaire. Vous êtes intervenu dans ce débat en focalisant votre intervention sur la gouvernance économique, c'est-à-dire sur le paquet des 6 directives qui sont en cours de négociation. Et précisément, l'objet de ce rapport, c'est d'intégrer ce travail, mais c'est aussi d'aller au-delà. C'est aussi de montrer un chemin, de montrer une vision qui va au-delà des discussions à très court terme dans lesquelles vous êtes légitimement impliqués. Mais prenez le temps de lire ce rapport parce qu'il dessine une vision majoritaire. Ce n'est pas la vision des socialistes uniquement, la vision des Verts uniquement, la vision des libéraux ou du PPE. C'est une vision qui a été l'objet d'un compromis et l'objet d'un compromis majoritaire. Mais regardez ce qu'il y a dedans et ça vous donnera par rapport à la situation actuelle. Car quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu, c'est de savoir qui va payer la facture de la crise. Qui va payer ces 20 points de dette publique accumulés en 3 ans pour sauver les marchés, sauver les banques et sauver l'Europe d'une récession très importante. Et le fait que vous continuiez à vous focaliser sur la question des finances publiques fait que vous ciblez le pompier plutôt que de cibler le pyromane. Si les États ont dépensé 20 points de PIB en dette publique supplémentaire, ce n'est pas pour le plaisir de les dépenser, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix de faire autrement. Et donc, en regardant uniquement les conséquences et en ayant une politique européenne qui est centrée uniquement sur la gestion des conséquences de cette crise et non pas sur les causes, je pense que vous passez à côté de l'essentiel et vous affaiblissez très nettement le sentiment pro-européen dans les opinions publiques européennes et on sait qu'on est aujourd'hui menacé par cette montée et par ce repli sur soi. La deuxième grande question à laquelle essaye de répondre ce rapport, c'est le rapport de force entre les États et les marchés. Et on a construit l'euro en partie pour empêcher les marchés de spéculer sur nos monnaies. C'est ce qu'on voyait dans les années 90. L'étape maintenant, c'est d'empêcher les marchés de spéculer sur nos dettes publiques. Et pour faire ça, il n'y a qu'un moyen. Il y a 2 outils. Il y a le premier outil, c'est les eurobonds. C'est mutualiser nos dettes pour faire en sorte qu'on ait un marché liquide, profond, qui fait qu'on ne peut plus spéculer contre ce marché unique de la dette publique. Et puis, c'est de limiter les capacités aujourd'hui des marchés financiers à spéculer sur les dettes publiques au travers d'un certain nombre d'outils. Tout cela, c'est le chemin qu'une majorité du Parlement européen est prête à vous proposer. Prenez la balle au bond, Monsieur le Président, au nom du Conseil et Monsieur le Commissaire, au nom de la Commission. Merci, cher collègue. 1 minute 30 de temps de parole au député Chountis.